Forte mobilisation des têtes couronnées au musée da Silva de Porto Novo ce samedi 24 août 2024. C'était à l'occasion d'un séminaire initié par le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle que chapeaute Sa Majesté Ruezeson Oudjigbe Alotiéou, roi de Bono. Les multiples réformes salvatrices du président Patrice Talon obligent. Où est le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle confié que Olomioso, Miase, Pedouaka, Odekune, Omoro, Azonne, Diouale, Azon Dako, Wazoro, Ezeto, Mitonso, Ozeto, Mitondaka, de Tokodo, au filet, Emmanuel Migon, de Belomega hier. Pour la circonstance, l'objectif principal était la volonté manifeste du chef de l'État, le président Patrice Talon, a accordé la nationalité béninoise aux afro-descendants. Une adhésion massive des Rois à cette nouvelle loi sur la nationalité.
au musée da Silva de Porto Novo ce samedi 24 août 2024. Plusieurs maires du département de Lomé, dont Diossou Maoudo de Dambo, Marc Gandonou des Agégué et Charlemagne Yankoti de la ville capitale qui, au nom de ses collègues maires, a reconnu et salué les mérites de cette initiative des acteurs de la chefferie traditionnelle sur le projet de loi de la reconnaissance de la nationalité béninoise aux descendants de déportés et esclavagisés en République du Bénin. Et pour mieux faire comprendre les tenants et aboutissants de cette lutte du chef de l'État aux participants, plusieurs communications dont une inaugurale portée sur le thème « La problématique de la reconnaissance de la nationalité béninoise aux descendants de déportés et esclavagisés, du génocide sur plusieurs siècles à l'historique justice rendue à une couche de la société humaine africaine » et deux plénières suivis de débats respectivement portés sur les thèmes « L'approche législative du gouvernement de reconnaître la nationalité béninoise aux descendants de déportés et esclavagisés en République du Bénin, les tenants et aboutissants, et enfin l'apport de la chefferie traditionnelle dans la sauvegarde et la préservation de la mémoire des Béninois et Africains victimes de la déportation et de l'esclavage. Les obligations des acteurs de la chefferie traditionnelle ont-ils lieu? Ce séminaire, c'est une manière de rappeler que se saisir de la question de la reconnaissance des afrodescendants est une question extrêmement importante et qu'il était nécessaire de s'y intéresser. Demande que M. le Président Talon, lorsqu'il est arrivé notamment en Martinique en décembre dernier, a validé. Il a validé en fait en faisant que cette loi soit votée à l'unanimité. Et donc, comme je disais dans ma communication, je passe toutes les questions relatives à la déportation et la mise en esclavage des Africains déportés. C'est de permettre aux enfants de la déportation de se réparer, leur permettre de retrouver leur légitimité. C'est leur permettre de savoir qu'ils appartiennent à cette terre-là. Parce que quand ta mère ne te reconnaît pas, tu es personne. Et quand ta mère te dit oui, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve que les enfants qui ont été là-bas n'ont pas été abandonnés. Parce que l'histoire a dit, il y a tellement de non-dits, de silence, de contre-vérité. Et c'est une manière définitive de tirer un trait sur tout ce qui a pu être colporté par l'adversaire commun que nous avons, qui est la prédation occidentale. L'initiative du Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin vient apporter une énergie à cette réponse que le chef de l'État a apportée à la préoccupation majeure des personnes d'ascendance africaine dont les ancêtres étaient déportés et esclavagisés. J'ai eu à noter et souligner qu'il était quand même opportun, qu'il était temps que les gouvernants en Afrique, les gouvernements en Afrique puissent commencer par mettre le pas, ou bien les pas dans le processus de la nationalisation, bien du nationalisme et du panafricanisme déjà amorcé, déjà déclenché par des leaders comme Marcus Garvey, Malcolm X, Frantz Fanon, Aimé Césaire, qui ont apporté, dont les œuvres, dont le militantisme a apporté une réponse significative à la liberté de l'homme noir dans le monde entier. J'ai souligné qu'il était quand même important que le Bénin, déjà à travers cette initiative, puisse régler de façon définitive cette préoccupation liée à la quête d'identité, à la quête d'origine dont sont victimes les personnes d'ascendance africaine qui sont des enfants de déportés et d'esclavagisés. C'est une réponse majeure et significative que le chef de l'État vient d'apporter à cette préoccupation. Et nous autres, nous constatons à notre niveau qu'il s'agit juste du panafricanisme, du bon sens et de la conviction. Et avons précisé que si le chef de l'État peut faire en sorte que cette initiative qui a été entreprise puisse aller très loin pour permettre à ce que ses frères, ses sœurs qui vivent sur d'autres continents et qui en réalité ne sont pas reconnus comme des êtres humains qui ont des droits fondamentaux, qu'ils puissent avoir cette possibilité de s'installer définitivement dans notre pays et avec tous les droits que cela exige. Le président Patrice Talon a posé un pas de géant et doit être soutenu selon le roi des Yoruba de Porto Novo. Ça nous a émus. Ça, nous sommes très contents.
un peu déchaînés. C'est pourquoi nous avons, dans la précipitation, créé ce séminaire pour que nous analysons les moyens, les méthodes, les lois qu'on peut promulguer pour que cela soit effectivement une réalité. Donc, nous sommes en matière d'accueil aussi, parce que nous sommes très sûrs qu'il y aura beaucoup qui viendront. Donc le chef de l'État a pris des dispositions idoines, même chercher même à affréter des avions en direct pour qu'ils quittent là-bas pour venir ici, pour faire 2 jours, 3 jours. Mais maintenant, aujourd'hui, ce sera direct et ils pourront venir. Donc, les solutions sont en train de retrouver. Nous sommes en train de retrouver ces solutions. On va travailler, sinon au quotidien, pour que vraiment on trouve une solution finale, qu'ils soient contents et que nous soyons contents aussi. Ce séminaire organisé par le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle du Bénin a connu la participation d'illustres invités venus d'Haïti, de la Martinique et plusieurs autres de la diaspora. Rappelons que la fin de ce séminaire au musée da Silva de Porto Novo ce samedi 24 août 2024 était consacrée à la prière à l'endroit du chef de l'État, le président Pathé Talon, pour son bien-être et sa pleine forme, afin que les réformes et ses multiples œuvres du développement puissent se poursuivre. Plusieurs recommandations ont été aussi formulées et les perspectives promettent davantage un renforcement des liens entre le Bénin et la diaspora. Grand moment d'émotion et de fierté a été ce séminaire pour tous les participants qui se sont tournés dos dans l'espoir que cette nouvelle ère qui s'ouvre soit profitable à toutes et à tous.